Bon ben voilà, vous avez vu où je suis, encore sur la mer et toujours endroit sympatoche. Je voulais vous montrer ce petit sac là, hein. Je vous avais fait la review la dernière fois. Ben, je l'ai là ici, voilà, vous voyez? Petit sac assez sympathique, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est très pratique pour aller sur la plage. Bon là, il est environ 4h, 4h10 de l'après-midi, sachant qu'on est le mois d'octobre. Hein. Donc très pratique. Bon là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Vous avez juste à déloger. Hop, comme ça. Et pour avoir accès à votre sac, vous tournez simplement comme ceci. Et là, bah forcément, vous avez l'accès qui est juste là, avec l'appareil photo. D'accord? Là, ici, vous avez des ergots de sécurité pour pas ouvrir le sac complètement, comme je vous avais mis dans la revue. Mais là, vous voyez, en ouvrant votre sac comme ceci, j'ai l'appareil photo. N'oubliez pas quand même de refermer avant. Vous le faites tourner. Vous remettez ça et on n'en parle plus. Et vous voyez que là, j'ai mon appareil photo. J'ai même le filtre polarisant qui est déjà bloqué dessus. Ma capsule, filtre polarisant, voilà. Je mets ça ici. Et je peux m'apprêter à prendre des photos que je veux. J'ai fait ma photo à main levée avec cette roche et je la trouve vraiment super sympa cette photo. Je vais la vérifier. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir. Un petit peu plus frais aujourd'hui, un petit peu plus automnal on va dire. Toujours avec Nancy. Il y a de quoi faire des belles compositions comme vous voyez là. Bon bah je suis toujours avec le sac que je vous ai montré la dernière fois, celui-ci. Et bon vous voyez c'est idéal pour des scénarios aussi comme ceci pour aller sur la plage comme cela quand vous n'avez pas vraiment besoin de trépied. Là on est à peu près dans l'après-midi vers 4h, 4h, 4h30. Bon, les lumières automnales, comme je vous ai dit aussi la dernière fois, sont quand même relativement plus douces que celles d'été. Donc on a des choses qui sont pas mal. Et là j'ai repéré ce petit endroit là ici. Et je pense que je vais faire quelques petites photos à main levée. Là, c'est pour ça que ce type de sac est vraiment bien accommodé. Bien sûr, si vous faites des photos urbaines, d'accord, dans les villes bien sûr, ce type de sac là va vraiment bien fonctionner aussi également. Alors comme toujours, bah, je vais le décrocheter ici, hop, je vais aller chercher l'appareil photo, hein. Et je suis pas obligé de... Voilà, là c'est assez près, hein. Je suis pas obligé de reprendre, d'ouvrir le sac complètement, hein, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Voilà. Hop là. Hop là. Une fois que c'est fait, bon, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le filtre magnétique polarisant pour couper un peu les reflets. Bah, ça va être pratique parce que j'ai le soleil qui est juste ici. Donc soleil là, 90 degrés plus par là, bon la polarisation sera vraiment effective pour prendre la photo. Ce que je vais faire là ici, bon comme j'ai pas de trépied, j'ai profité de la stabilisation. Donc là elle est sur on, c'est parfait. Je vais ressortir l'objectif et puis on va essayer de faire quelques petites compositions. Là pour ce faire ici, ce que je vais peut-être faire c'est, bon, comme je suis suffisamment loin de la petite morceau de la falaise de là, comme cela, là, je vais essayer de me rapprocher avec 70 mm. Ce qui va me permettre d'avoir des compositions peut-être intéressantes. Allez, je vais tester ça. Comme je suis assez écarté du sujet de la falaise qui est là-bas, de la pointe de la falaise, je vais faire ma mise au point là-bas. Ce qui fait que, en étant à cette distance, même si c'est comprimé, à 70, ce que vous avez comme arrière-plan plus là, ce sera plus ou moins net en état acceptable. On va essayer ça tout de suite. Alors là, je fais la mise au point directement sur cette roche
ce bout de falaise qu'on a là. Hein. Je vous montrerai de toute façon dans la vidéo à quel endroit je vais pointer. Là, hop, je me mets ici en, on va dire, ouais voilà comme cela, en mise au point manuel pour voir si avec le focus picking c'est bon. Je vais m'assurer aussi, tiens, avec la polarisation, si elle est effective aussi comme cela. Elle marche bien à 70 mm, voilà. Là, je fais ressortir la saturation un peu des nuages. Donc là, c'est plutôt cool. Voilà. Et je vais tout simplement ici prendre ma photo. Une fois, deux fois, trois fois. Alors bien sûr, la difficulté ici, j'ai essayé de recomposer parce que j'ai un panneau là-bas qui est très gênant. Vous voyez le panneau rouge danger, hein, d'accord. Ce que je vais faire ici, c'est en post-production, bien sûr, l'effacer. J'aurai pas bien sûr du mal à l'effacer, puisque vous avez tout simplement le ciel qui est au-dessus. C'est un truc relativement simple à enlever en post-production. Et avec les logiciels de post-production modernes, ça va nous permettre d'effacer ça assez rapidement. Voilà, bon, j'ai contrôlé quand même ce que j'ai fait. Voilà. Et voilà, on est bien. Vous voyez, je me suis rapproché de la cible au niveau de la mise au point pour avoir ces deux plans qui soient en état acceptable. Comme je suis ici, que se passe-t-il? J'ai une distance, donc forcément, ce plan comprimé me permet, même à 70 mm, avec une ouverture à f11, d'avoir les plans qui sont relativement bien nets. Si j'avais ouvert, bien évidemment, l'ouverture à f4, par exemple, là le second plan dans le fond n'aurait pas été net. Donc ce sont des choses à considérer. Sachez-le, F11, vous êtes à une distance suffisante du sujet, vous pointez directement sur la première falaise, vous avez un sujet à l'arrière-plan, une autre falaise pas trop loin, par rapport à la première chose, ça passe. Voilà, donc vous voyez, bon, second test avec ce petit sac, c'est relativement intéressant pour faire des sorties photos. Vous voyez, assez rapide sur la mer comme ça.